Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des nouveautés dévoilées pour les Césars des jeux vidéo 2022. Caroline Fourest au cœur d'une polémique. Et puis une fiction sur l'autisme avec Laetitia Milo. C'est ce soir sur M6. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. En tête, TF1, c'était le dernier épisode de la série Sam. La saison finit en beauté, 4 380 000 téléspectateurs. C'était 19,5% de part d'audience. France 2 a retrouvé un petit peu des couleurs avec la série Manipulation, qui était un peu plus en forme que la semaine dernière. 2 610 000 téléspectateurs et 11,5% de part d'audience. Et puis M6 en troisième place avec Patron Incognito. Des scores un peu moins bons que la semaine dernière, mais tout de même pas mal. 2 155 000 téléspectateurs et 10,4% de part d'audience. Et puis à noter aussi un très beau score en access pour TMC avec Quotidien. 1 300 000 téléspectateurs. C'est le record de la saison pour la partie 1. C'est toujours les records quand il fait très froid. Cette période de l'année est celle des records pour toutes les chaînes. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec du nouveau pour la cérémonie des Pégases qui récompense cette cérémonie les meilleurs jeux vidéo de l'année. Et oui, on les surnomme aussi les Césars des jeux vidéo. La 3e cérémonie des Pégases aura lieu le 10 mars prochain à la Cigale, en présentiel cette fois. Julien Villedieu, le président du SNJV, le syndicat national de jeux vidéo, a accepté de dévoiler en exclusivité pour Culture Média les nouveautés de cette 3e édition. On va entendre Julien Villedieu. Nous aurons cette année 2 nouveaux prix. Le prix de la meilleure accessibilité qui viendra récompenser le jeu vidéo qui va se distinguer dans sa conception, de manière à ce que les personnes qui souhaitent jouer puissent le faire, quelles que soient leurs conditions. Puis on aura également le prix du public. Pour la première fois sur cette 3e édition, c'est bien le grand public qui sera amené à voter à travers les sites internet Micromania Zing et la possibilité en 2 tours de pouvoir se prononcer pour le meilleur jeu qui sera ensuite récompensé lors de la soirée. Je précise que depuis le début de la crise sanitaire, le secteur du jeu vidéo a connu une forte croissance. C'est un secteur qui se porte particulièrement bien. Aujourd'hui, plus de 70% des Français jouent de façon occasionnelle. Cette année, pour la cérémonie des Pégases, pas moins de 85 jeux sont en lice dans 19 catégories. Parmi ces catégories, le meilleur jeu vidéo, le meilleur univers sonore, l'excellence visuelle ou encore l'excellence narrative. Et pour élire les lauréats français et internationaux, 1500 professionnels, tous membres de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, voteront en 2 tours. Julien Villedieu nous parle des favoris en lice cette année. On a quelques jeux marquants qui sont sortis cette année, Deathloop du studio Arkane, Solasta qui est également un jeu qui a marqué les esprits lors de sa sortie. On a Northgard qui est un jeu très attendu aussi, le jeu de Shiro Games. Et puis les Pégases vont récompenser aussi dans 3 catégories les meilleurs jeux vidéo étrangers, donc qu'il s'agisse de jeux vidéo indépendants ou de jeux vidéo mobiles. La cérémonie sera retransmise en direct jeudi 10 mars à 20h sur Twitch, le stream ou encore jeuxvideo.com. Julien Villedieu nous a également confié que le syndicat national du jeu vidéo était actuellement en discussion avec un grand diffuseur national pour une diffusion en direct sur le web. Dans l'actualité également, la publicité ciblée à la télévision qui progresse. Oui, cette publicité ciblée ou segmentée consiste à vous proposer des annonces selon votre géolocalisation. Elle est autorisée en France depuis 1 an et demi et elle progresse. Selon le bilan du syndicat national de la publicité télévisée, 376 campagnes ciblées ont été diffusées l'année dernière sur les chaînes de télévision, dont 46% d'annonceurs locaux et 50% de nouveaux annonceurs. Et parmi les secteurs les plus présents sur ce créneau, le tourisme, la restauration, les banques et les assurances. Alors comment fonctionne précisément cette publicité ciblée, Héloïse? Eh bien, les contenus des spots publicitaires qui peuvent vous être proposés dépendent de votre lieu d'habitation, de votre catégorie socio-professionnelle, du nombre de personnes dans votre foyer, de votre âge ou de votre type de consommation média. Ce ciblage est l'occasion pour les marques de décliner des campagnes nationales. Aujourd'hui, cette publicité ciblée ne peut arriver sur votre téléviseur que si vous avez une box. Et c'est le cas de 5 500 000 foyers en France. Un chiffre qui devrait augmenter dans les prochaines années. 9 millions de foyers devraient
être concernés en 2023. Mais je rappelle que pour recevoir ce type de publicité, les utilisateurs doivent expressément donner leur autorisation auprès de leur opérateur. Et on continue dans l'actualité avec une polémique autour de la journaliste Caroline Fourest. Oui, l'affaire est un peu compliquée. Je vais tenter de vous la résumer le plus simplement possible. Tout commence avec la publication d'un livre enquête le 12 janvier dernier. Ce livre est intitulé « Les bouffons de la haine ». Il est écrit par un certain Thomas Lend et préfacé par Caroline Fourest qui en fait la promotion dans les médias. Ce livre raconte l'infiltration entre 2011 et 2014 de Thomas Lend dans le mouvement d'extrême droite d'Alain Soral, mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation, Mais la semaine dernière, nos confrères d'Arrêt sur Image ont publié un article dans lequel ils expliquent que Thomas Lend n'aurait pas vraiment infiltré le mouvement d'extrême droite d'Alain Soral. Il aurait bel et bien été un vrai partisan d'égalité et réconciliation, selon des documents judiciaires auxquels ont eu accès les journalistes. Une affirmation démentie par Caroline Fourest sur son blog. Et pourquoi est-ce Caroline Fourest qui se retrouve au cœur d'une polémique ? Eh bien, en fait, cette affaire ne s'arrête pas là parce qu'elle secoue aussi la rédaction de Marianne. Caroline Fourest, qui est elle-même chroniqueuse à Marianne et membre du conseil de surveillance du groupe CMI, qui possède le magazine, aurait fait pression sur un journaliste de la rédaction, Gabriel Libert, afin qu'il ne publie pas une enquête sur cet homme, Thomas Lend, enquête qui a bien été publiée en juillet 2020. Hier soir, la Société des rédacteurs de Marianne a publié un communiqué dans lequel elle dénonce vivement les attaques de Caroline Fourest à l'encontre de Gabriel Libert. Dans le communiqué, la Société des rédacteurs de Marianne souligne, je cite, qu'il est hautement problématique qu'une chroniqueuse de Marianne et membre du conseil de surveillance fasse pression, accable et attaque un des journalistes de sa propre rédaction. Fin de citation. Et on termine ce journal avec une fiction inédite sur M6, fiction construite autour d'un enfant autiste. Pour te retrouver, c'est le nom du téléfilm en 2 épisodes qui sera diffusé sur M6 ce soir. Une fiction portée par Laetitia Milo et Assad Bouab, qu'on a notamment vu dans la série 10%. Alors les 2 acteurs jouent le rôle de Marion et Alexis, les parents de Lucas, un petit garçon autiste de 11 ans qui disparaît en pleine nuit. La fiction est donc construite comme un thriller. Laetitia Milo explique à notre micro toute la préparation qu'a nécessité ce rôle d'une mère qui s'occupe de son enfant autiste. Quand je lisais le scénario au fur et à mesure, j'avais les tripes qui se serraient parce que j'ai été très touchée, émue. Un mois avant, en fait, Bruno Garcia, notre réal, nous a fourni beaucoup de documents à lire, à voir. Et moi, j'ai fait aussi mes recherches sur Internet. J'ai été très particulièrement touchée par le documentaire d'Églantine Émeillé. Elle m'a beaucoup aidée dans le personnage et j'ai vraiment été très inspirée par elle. En explorant les difficultés d'une famille qui élève un enfant handicapé, Laetitia Milo a découvert un monde qu'elle ignorait et elle espère sensibiliser le public sur cette cause. J'espère aider un petit peu effectivement cette cause qui est très importante et oui, ouvrir les yeux comme moi je les ai ouverts. Moi j'ai ouvert les yeux parce que j'ai été très déstabilisée avec certaines scènes que j'ai tournées. Et maintenant, enfin, je peux vous assurer que j'ai changé mon regard et j'ai une grande admiration pour les parents et ces familles en fait qui traversent cet handicap. Cette fiction est diffusée ce soir à 21h10. Elle sera suivie d'un plateau consacré à l'autisme présenté par Flavie Flamand. À 23h, l'animatrice sera notamment entourée du comédien Samuel Le Bihan, lui-même père d'une petite fille autiste. Et il y aura aussi Isabelle Roland, la présidente de l'association Autistes sans frontières, ou encore Richard Delorme, le responsable du Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Merci beaucoup Héloïse Goua et à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.